Bonjour, nous allons revenir avec quelques fonctionnalités toujours relatives à GFE. Notamment, ce qu'on désire faire, c'est produire une lettre d'accord de financement. Donc, c'est une tâche qui est dévolue aux assistants techniques. Mais auparavant, il faut créer l'action de formation. Donc, on va en créer une. Saisie. Là, on va dire... par exemple, droit du travail. Bon, lieu, c'est la salle de réunion. De l'entreprise. L'effectif, on va dire que c'est 5. Le nombre de groupes, on va dire 1. Pour l'instant, on va considérer que c'est Bolloré. On n'a pas encore, à ce niveau-là, sélectionné l'opérateur de formation qui va faire ça, la formation. Le volume horaire, on va supposer que c'est 50. C'est pas clôturé. On n'a pas encore les dates de début et de fin. Donc, le domaine de formation, on va regarder droit. Et puis après, on va regarder dans droit du travail. Donc là, quand on n'a pas le sous-domaine, on peut l'ajouter. Donc on va cliquer ici. Quand on clique, on a je vais déplacer la fenêtre interne là pour dégager un peu d'espace. Donc on sélectionne droit. Et dans droit, on va ajouter ici, par exemple, droit du travail. Donc après, il suffit de changer de ligne pour que ça soit enregistré par le système. Après, on va fermer. On va reprendre notre fenêtre. Donc là, on va revenir droit. Et puis là, on doit avoir droit du travail. On va supposer que pour l'instant, ce sont les seules informations disponibles, donc on va valider. On va fermer. On va permettre aux assistants techniques donc, de produire l'accord de financement. Donc on va cliquer sur accord de financement ici. Alors ici, on va mettre comme objet formation en droit du travail. La date de session, on va dire que c'est le 17. La date de la lettre, on va considérer que c'est la date du jour. Le taux de prise en charge, bon, logiquement, quand on saisit les entreprises, on doit mettre leur statut. Est-ce qu'il s'agit d'une SA, d'une SARL? Ou bien est-ce que c'est une organisation professionnelle? Donc le système après va tester pour déterminer le taux, mais s'il laisse vide, ça veut dire qu'on n'a pas saisi, donc il faut le saisir nous-mêmes. On va regarder donc ces droits du travail. Après on va valider. D'accord, on n'a pas encore. Je dois changer, donc on va valider. Alors, il nous donne la lettre pour l'accord de financement. Donc, ce qu'il y a, on a l'objet, le destinataire, la date de réunion de la session. Voilà, donc on a la lettre. On peut fermer. On va fermer ici. Plus tard, on peut revenir et puis consulter la lettre parce que ça a été sauvegardé ici. On peut consulter. Il a fait une sauvegarde de format PDF, donc on a la lettre en question. Alors, si toutefois on s'est trompé, on a fait des erreurs, on peut supprimer ça et puis reprendre ça parce que sinon on n'aurait pas pu le faire. Donc, il faut suivre ça. Il nous dit que c'est supprimé, donc c'est supprimé. Voilà.
Bon, on va quand même décrire ça. Formation. Et donc, droit du travail. Je vais mettre une date. Le 25 80. On va valider. Et donc, on a encore la lettre, c'est bon. On va fermer. Maintenant, on va revenir un peu sur les actions de formation. On va supposer que, par exemple, on a envoyé la lettre d'abord. Et après, on doit faire les demandes de proposition aux entreprises, aux opérateurs de formation, autant pour moi. Donc, on va dire élaborer la DP. Même chose, formation. Droit du travail. Le nombre d'exemplaires 3. Puisque la lettre, bon, si on va rester logique, la date doit être postérieure à la date de l'accord de financement. On va essayer de prendre des dates qui respectent ça un peu. La logique, 17 heures. Donc, droit du travail. On va valider. Bon, il nous dit que c'est enregistré, il faut sélectionner le cahier de charge. Donc, le cahier de charge, on va regarder un fichier .x ou un PDF. On va sélectionner 3. En fait, c'est des opérateurs de formation que j'ai pris par hasard, qui ne sont pas peut-être ceux de GFE, pour les besoins des tests. Donc là, on peut valider. Alors, il va nous générer les 3 lettres. On peut fermer ici. On peut aller sur consulter, donc on a ça. Alors on a les 3. Donc les lettres, si on les affiche pour chaque établissement, on les a comme ça. Si on veut le cahier de charge, donc c'est là, il a converti en PDF. Si on veut les deux, la lettre et le cahier de charge, donc on l'a ici, la lettre puis le cahier de charge. Donc on peut fermer. Pour les autres opérateurs, c'est la même chose, hein, sauf le destinataire qui change. Donc là, on a les 3 qu'on a envoyés. On suppose qu'on a reçu des réponses et qu'on en a sélectionné un opérateur. Donc en ce moment-là, il faut faire la mise à jour. Ici, on a donc droit du travail. On va faire modifier. Alors pour l'instant, là, la liste des opérateurs est désactivée. Il nous faut d'abord, on suppose qu'on a sélectionné l'opérateur et on a réuni le comité de validation. On a un PV qu'on a scanné, donc là il faut d'abord sélectionner le PV qui serait un document soit PDF soit image. On va prendre une image. On va valider. Donc c'est ajouté et en ce moment là on a maintenant la liste qui est activé. On va sélectionner centre de formation professionnelle de Mbacké.
On va supposer qu'on a d'autres éléments. On commence le 4 novembre. On termine le 29. Le coût, on va dire 5 millions. Donc les 20%, ça fait 1 million. Et puis la quote-part de TrialPT, ça fait 4 millions. Le formateur, on va dire qu'il s'appelle Dembassi. On va supposer que ce sont les informations qui sont disponibles pour l'instant. Parce que les autres, ça dépend de la supervision. Donc, c'est au terme de la formation, on va valider. Après, on va fermer ici. On va fermer. À partir de ce moment-là, on peut avoir au niveau de l'adjudication, parce qu'on l'a déjà. Donc c'était pour droit du travail, on va afficher. D'accord. Donc la lettre, on va mettre ça. Donc il faut mettre la date du jour. La date de début, pardon, du comité de validation. Du 17-10 au 18. On va valider. Donc on a la lettre qui est enregistrée. Après on peut mettre les lettres de non-adjudication, en fait de non-adjudication, c'est les mêmes dates. Pour l'instant on ne veut pas imprimer, donc on va mettre non. Là aussi on voit, donc ça c'est la deuxième lettre parce qu'on avait 3 opérateurs, donc les deux ne sont pas retenus. On va fermer. On va fermer ici. Donc on peut consulter les lettres pour ça. Donc Mbaké c'est attribué, donc c'est l'opérateur qui est retenu, le centre de formation professionnelle de Mbaké. Donc A2T ça veut dire attribué, les REJ ça veut dire rejeté. Donc on va pouvoir afficher les différentes lettres. Donc ça c'est votre structure a été retenue, donc c'est pour le centre de formation de Mbaké. Les autres, donc si on consulte, ça fait n'a pas été retenu au terme, etc. Donc on a les différents. L'autre lettre, ça donne la même chose, sauf le destinataire. Voilà, donc n'a pas été retenu au terme de, etc. Donc là, on peut fermer ici. Maintenant, après ça, on peut faire le contrat. GFE, génération, donc tripartite. On va sélectionner l'action de formation. Alors c'est pour Bolloré, on en a 2. Donc droit du travail. On va valider. Et là on met le mot de passe pour avoir on va générer d'abord le contrat. Donc même chose, il récupère le modèle et il nous génère le contrat. Donc
On a l'entreprise, on a le centre de formation professionnelle de Mbacké. Les différents éléments qu'on a mis, la date de début, la salle de réunion pour le lieu, 50 heures, 50 nombre de groupe 1. Après, on avait 5 millions, dont 1 million pour l'entreprise, 4 millions pour 3PT. Donc, répartition 1 200 000, 2 millions et puis 800 000. On va fermer ici. Donc là aussi c'est la même chose, on peut consulter. Donc il a fait une sauvegarde PDF, on avait mis un mot de passe, voilà c'est ça qu'il me demande. On va mettre OK. Et donc on a le PDF. Maintenant on remarque qu'il y a en filigrane copie, pour dire que c'est une copie du contrat. Après là, on va fermer. Voilà, je crois que pour l'essentiel, jusqu'à la production du contrat, ce sont les différentes étapes. Après, maintenant, derrière, il va falloir faire un suivi, notamment pour la supervision. Je vous remercie.